Bonjour à tous et à toutes, chers amis et chers abonnés. Non, ce n'est pas un film que je vais vous parler aujourd'hui, mais d'un livre qui est sorti il y a 2 ans à peu près, et comme vous l'avez vu en miniature, qui s'appelle Americas. Americas, que j'ai ici, est un livre que j'avais envie de vous présenter, qu'on doit à deux Français, deux dialoguistes apparemment, traducteurs, qui travaillent sur des films et des fictions américaines, et qui ont écrit ce sorte de road movie littéraire, une histoire comme ça qui justement interroge l'Amérique, la société américaine, mais d'il y a 50 ans, en 1973, où à travers ce roman, je précise c'est un roman, nous avons comme ça une jeune fille qui va parcourir les États-Unis à pied dans une sorte de road movie littéraire qui n'est pas sans rappeler Thelma et Louise. Et j'avais vraiment envie de parler de ce film parce qu'il m'a touché, parce qu'il m'a beaucoup plu. Si vous aimez comme moi un petit peu les États-Unis, si vous aimez un peu son histoire, si vous aimez aller un petit peu fouiller au fond de la société américaine et découvrir un petit peu cet univers qui est beaucoup plus fascinant, qui nous intrigue, tant par sa grandeur, mais aussi ses excès, qui font aussi toute l'histoire des États-Unis. Euh, c'est assez intéressant. Alors, ça parle de quoi? Eh bien, c'est l'histoire comme ça d'une jeune américaine. Ça se passe à Philadelphie en juillet 1973. Amy, ou qu'on appelle America, son vrai nom, mais, très intéressant, mais il n'aime pas son nom, on va savoir pourquoi. Alors, on préfère qu'on l'appelle Amy et Amy, et, et sans nouvelles bah, de sa grande sœur qui est partie tenter sa chance en Californie et notamment vivre son rêve dans le manoir de Hugh Hefner. Vous savez, l'ancien patron, l'ancien patron disparu de Playboy, et qui avait comme ça son manoir avec ses playmates, etc. Bref, elle était partie là-bas, sa grande sœur, parce que voilà, ils voulaient quitter cette vie, cette morne vie qu'elles avaient dans cette ville de l'Est américaine, cette grande ville de l'Est américaine, mais dans un quartier des plus pourris en fait, avec un père qui est très autoritaire et une mère qui est quasiment absente. Et puis voilà qu'un soir, bon, elle s'en va, elle part, et elle inquiète cette jeune adolescente, elle n'a que 15 ans, elle décide de les rejoindre, et de la rejoindre, et pour cela, elle va traverser les États-Unis à pied, quitte à partir à pied, elle n'a pas l'âge de conduire, elle a que 15 ans. Bon, ben, donc c'est aux États-Unis, on conduit à partir de 16 ans, mais là, elle a que 15 ans, et donc elle va décider de partir à pied, de se faire prendre en stop, ou alors prendre le bus avec ses quelques rares économies. Et toute seule, hein, une jeune fille dans l'Amérique comme ça, présente les années 70, hein, même si c'était des années qui étaient beaucoup plus libres, c'était pas non plus beaucoup plus sécure pour une jeune fille, surtout à cette époque-là. Et c'est là qu'on va, voilà, va débuter cette histoire, ce conte au cœur d'une Amérique où on va trouver comme ça brille encore la contre-culture américaine, traumatisée par le scandale du Watergate, la guerre Vietnam qui s'achève, avec une longue road, une longue route comme ça devant elle, semée d'imprévus, de belles rencontres d'individus hors normes, des vétérans de guerre, des, des couples en cavale, ou encore des hippies un peu sur leur tour. Bref, on est dans cette Amérique des années 70. C'est très très bien écrit. Enfin, c'est écrit un petit peu. On sent qu'ils ont la culture, une culture, on va dire une culture pop, culture fiction. C'est-à-dire, c'est un peu comme un scénario de film. C'est un véritable film qui s'étale devant nos yeux, et l'histoire est vraiment prenante, captivante. Pourquoi elle part? Parce que elle a une amie. Alors c'est dit au tout début de son incipit du livre, c'est-à-dire que elle part parce que voilà, elle le dit d'ailleurs. J'avais une meilleure amie avant Sandy. Sandy, c'était sa grande amie.
Et puis un jour, elles étaient très proches, elles avaient un rêve elles se disaient, quand elles seraient un petit peu plus âgées, elles avaient 14 ans, tout ça, elles s'étaient dit, quand elles auront peut-être 18 ans, tout ça, elles partiront faire un grand, grand voyage à travers les États-Unis jusqu'en Californie. Et puis le destin en a décidé autrement, puisque cette Sandy, elle a été fauchée alors qu'elle rentrait du lycée, je crois, elle a été fauchée par un chauffard ivre sur le bord d'un trottoir et elle est morte sur le coup. Et elle, Amy, elle ne s'en est jamais remis, parce que voilà, c'était presque sa sœur naturelle. Bon, elle avait sa grande sœur qu'elle aime bien, mais elle avait cette sœur-là qui était du même âge à peu près. Et voilà, dans ce milieu où elle a vécu, avec un père qui est un conservateur, voilà, obtus, qui représente un peu cette Amérique complètement, voilà, vraiment rétrograde, conservatrice. Voilà, il a des idées sur les femmes, il a des idées sur les homosexuels. Je ne dirai pas ce qu'il dit sur les homosexuels, mais enfin, bon, vous avez compris, avec une mère qui est totalement effacée, dans un appartement où apparemment il n'y a pas d'avenir. Elle rêvait comme ça, entre la musique, entre la littérature, entre le cinéma, tout ça. Elle avait des rêves plein la tête, et elle s'imaginait faire des rencontres, voilà. Et donc, ils vont partir. Elle va partir malgré tout. Elle va, elle va quitter ses parents, elle va quitter son foyer. Et puis finalement, bah, elle va dire, on va le faire, ce voyage ensemble. On va partir. Elle va emmener une photo de son ami. Elle va partir jusqu'à Los Angeles avec mission, bah, de retrouver sa sœur qui est disparue, savoir ce qu'elle est devenue, savoir si elle a accompli son rêve. Et puis elle, bah, essayer d'accomplir le sien. Mais elle va aller beaucoup plus que ça. Elle va aussi trouver quelque chose, trouver peut-être même une autre famille, d'autres frères et sœurs en route. J'en dis pas plus. Et je vous laisse découvrir l'histoire parce que, voilà, c'est quelque chose qui nous pousse, on va dire, des choses nous poussent parfois à nous mettre en route. Et au cours du voyage, bah, des choses arrive et change carrément, littéralement de notre vie, surtout que au cours de son voyage, elle va rencontrer. Alors, attention, c'est une fiction. Hein, c'est pas, c'est même s'ils sont inspirés de ce qui se passait aux États-Unis, c'est une fiction. Et bon, c'est un roman. Et voilà que dans son voyage, elle va rencontrer Bruce Springsteen, qui faisait une tournée avec son groupe itinérant à l'époque. Et ça, c'est vrai d'ailleurs. Hein. À la fin, d'ailleurs, il y a une photo où on voit, enfin, il a réuni des photos d'archives où on voit le groupe de Bruce Springsteen à l'époque. Si j'ai la photo, voilà. Le groupe s'appelait, d'ailleurs, j'ai le nom ici. euh, voilà, le groupe s'appelait The E Street Band, qui a vraiment existé. D'ailleurs, voilà, c'est ici. Si vous voyez un peu la photo, voilà, avec la photo voilà, il a pris comme des endroits qui existaient. Il y a Hugh Hefner, il y a le manoir, Playboy, tout ça. Et donc, elle va rencontrer en chemin notre fameux Bruce Springsteen, et d'où le rapport à Sandy, puisque il y a une chanson qui s'appelle Fourth of July de Bruce Springsteen et qui commence par Sandy, ces mots. Et voilà, le nom de son ami va briller pour toujours dans les étoiles parce ça va dans le roman. Hein. Après, dans la réalité, je sais pas si voilà, si ça s'est passé comme ça, mais on trouve que l'histoire dans ce roman est très belle puisque le nom de son ami va imaginer une chanson de Bruce Springsteen. Et c'est vraiment touchant, touchant, ça nous apprend beaucoup de choses sur l'histoire de l'Amérique, notamment sur l'Amérique des années 70. On sait que c'était une décennie qui a été très difficile pour les États-Unis. Hein. C'est les années Carter, mais aussi avant ça, les années Nixon. C'est la fin de la guerre Vietnam. Il y a beaucoup de gens, vraiment un pessimisme ambiant, et ça se ressent d'ailleurs même dans le cinéma aussi hein, de cette époque, et la littérature aussi, bien sûr. Et on a vraiment là un portrait, à travers toutes les rencontres qu'elle fait, un portrait eh bien, des Américains, de l'Amérique des années 70, de savoir où elle va. Elle chemine en route. D'ailleurs, elle s'appelle America. America, hein, ce nom, America, il joue sur le titre. Son vrai nom, même si elle n'aime pas son nom, justement. Elle déteste son prénom. Elle déteste son prénom America, comme si c'était l'Amérique qui se détestait elle-même, quelque part, et qui se cherche, qui essaye de se trouver un autre destin.
Et on voyage comme ça à travers la contre-culture américaine, parfois, au travers des gens, des portraits un petit peu bien typés, bien caractéristiques, et jusqu'au dénouement final. Je ne spoilerai rien, je vous laisse découvrir. Est-ce qu'elle va découvrir, retrouver sa sœur? Je ne dis rien. Je préfère vous laisser un petit peu la surprise, vous aussi, en lisant ce bouquin America. J'espère que il vous plaira autant qu'il m'a plu. Parce que je pense que ça pourrait faire aussi un sujet de film, hein. Moi, je le voyais incarné comme ça, traverser les États-Unis. Ça, pourquoi pas, hein, un film, peut-être, pourquoi pas un film Netflix, si ça t'intéresse. Maintenant, est-ce que les Américains sont chauds à voir deux Français, même si c'est des auteurs bon, qui connaissent leur sujet, mais voir deux Français qui leur parlent des États-Unis et de leur histoire, ça c'est une autre paire de manches. Mais c'est vrai que voilà, tout le trajet d'ailleurs, le trajet qu'elle emprunte hein, dans ce roman pour s'y retrouver, eh bien ils ont fait une petite carte, voilà, voilà, pour justement montrer comment elle, voilà, vous voyez comment elle part de Philadelphie, attendez, parce que voilà, de Philadelphie, elle traverse tout ça jusqu'à Los Angeles, et ouais, ça donne envie d'ailleurs de refaire ce voyage. Bon, je l'ai fait un peu en partie, hein, quand tu le vois dans sa partie ouest, j'ai fait ce voyage, hein, moi aussi. Et c'est vrai que j'avais été, quand voilà, décrit des villes que j'ai vues hein, dans l'Ouest américain, et c'est vrai que j'avais des images en tête en même temps que je cheminais avec elle. On est pris par cette histoire, quoi. On se prend d'amitié pour cette jeune fille. On souffre avec elle parfois, et puis on a envie de l'accompagner jusqu'au bout. C'est vrai que j'ai fermé ce livre. J'avais pas une petite amertume, j'avais envie que le voyage continue. J'étais bien. C'est un film qui fait un livre ouais, voilà. Bon, c'est un livre qui fait du bien, franchement, et franchement, qui vous apprendra plein de choses sur l'histoire américaine, et notamment aussi un portrait beaucoup plus nuancé de Hugh Hefner, vous savez, le patron de Playboy, qui avait aussi une philosophie de vie qui était euh, qui était plus nuancé que l'on croit. Et voilà. Et il avait toute une, voilà, il respectait ses playmates. Enfin bon, voilà, il y a des portraits comme ça qui resteront imprimés dans votre mémoire. Donc je peux vous recommander Americas, édité chez Pocket Poche en 2023. L'addition originale a été au Cherche Midi en 2022. Franchement, si vous aimez l'histoire de l'Amérique, si vous aimez les, voilà, les belles histoires aussi, les road movies, les choses, voilà, comme ça, si vous aimez aussi la musique de Bruce Springsteen, voilà, cherchez d'ailleurs sur YouTube la chanson 4th of July, Sandy, et vous allez voir qu'elle est magnifique. Franchement, il y a même toute une BO d'ailleurs, il y a même des références à la musique tout au long du bouquin, des références des titres. Il même rencontre aussi, il rencontre oui, John Lennon, il rencontre tout ça. Bref, c'est vraiment aussi plus que, c'est aussi une discographie. Et franchement, si vous aimez un peu cette ambiance, vous allez kiffer ce bouquin. J'avais envie de vous le présenter parce que j'espère qu'un jour, eh bien, à Hollywood, ben, j'espère qu'ils arriveront à l'adapter en film. Pourquoi pas? On peut espérer, j'espère. Parce que franchement, ça donnerait bien et ça donne vraiment envie de voyager à travers les États-Unis. Voilà ce que j'avais envie de vous parler un petit peu. Ça change un petit peu parler d'un livre. Ça change un petit peu toujours ouais, voilà. Il n'y a pas que il y a pas que le cinéma aussi, hein, il y a aussi la littérature. Mais quand la littérature nous livre aussi des belles histoires à se raconter le soir au lit, eh bien, on s'endort avec des étoiles plein la tête. Americas de Ludovic Manchette et de Christian Nimek aux éditions Poche. Je vous le recommande. Sur ce, mes amis, likez, partagez, commentez. Dites-moi si vous avez lu ce livre, si vous l'avez apprécié, si vous avez envie de le lire, si vous êtes intéressé par son thème. On en débat. Et moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.